Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1146 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire d'un attaquant français, c'est Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern Munich qui fête aujourd'hui seulement ses 24 ans. Il est très bon cette saison, Kingsley Coman, donc bon anniversaire à lui. Et l'autre anniversaire les gars, c'est un ancien très grand attaquant argentin, c'est Diego Milito, le héros de la finale de la Ligue des Champions 2010 fête ses 41 ans, parce que lors de la finale de la Ligue des Champions 2010, c'était le Bayern contre l'équipe de l'Inter Milan. Et Diego Milito avait inscrit le doublé. Donc il avait inscrit les deux buts du match et avait permis à l'Inter Milan de remporter cette finale de Ligue des Champions 2-0. Donc on peut voir son palmarès impressionnant. Il a quand même gagné une Ligue des Champions, une Serie A et même deux Coupes d'Italie. Ensuite on va prendre la direction de l'Allemagne. On va parler du match avancé hier entre Hoffenheim et l'équipe de Leipzig. Et c'est l'équipe de Leipzig qui arrive très bien à l'extérieur. À domicile, c'est un peu plus compliqué pour l'équipe de Timo Werner. Donc, ils se sont imposés 2-0 hier du côté de Hoffenheim. On peut voir que c'est Olmo qui a inscrit le doublé dans cette rencontre. Ensuite, cette fois-ci, direction l'Espagne. On va parler du match entre Grenade et Retafe. C'est un match de Liga, donc mené 1-0 jusqu'à la 70e minute. Grenade s'impose 2-1 face à Retafe en reprise de la Liga. Donc, félicitations à Grenade. Ensuite les gars, on va prendre la direction de l'Italie. On va parler de la demi-finale retour entre la Juventus et l'AC Milan. Et c'était surtout l'événement les gars. C'était le retour de Cristiano Ronaldo après plus de 4 mois sans jouer. Donc ça s'est clôturé un match plutôt ennuyant vu qu'il y a eu 0 partout. Donc j'ai pas vu le match, c'est pour ça qu'on va pas pouvoir en parler beaucoup. Mais voilà, j'ai lu le résumé les gars. Match très décevant. Bon après la Juventus les gars, vu qu'ils avaient fait un partout au match aller. Donc c'est la Juventus qui file en finale de Coupe d'Italie. Donc ils joueront soit contre Naples, soit contre l'Inter Milan. L'autre demi-finale, c'est ce soir. Donc on revient sur Cristiano Ronaldo qui a vécu hier une soirée très compliquée. Je suis allé regarder les notes du match, c'est lui qui a eu la plus basse note, Cristiano Ronaldo. Match très compliqué. Bon après c'est un match de reprise. Donc pour son retour sur les terrains, Cristiano Ronaldo a manqué un penalty face à l'AC Milan. C'est quand même très rare que CR7 loupe des penalties. C'est vraiment là où c'est son point fort. Et là hier il n'a pas réussi à inscrire un péno. Donc les 4 derniers penalties manqués par Cristiano Ronaldo ont tous eu lieu dans des années différentes. Donc en novembre 2017 c'était contre Malaga quand il évoluait avec l'équipe du Real Madrid. En juin 2018 contre l'Iran lors de la Coupe du Monde. En janvier 2019 contre le Chievo et en juin 2020 bien sûr contre cette équipe de l'AC Milan. Ensuite quelques photos de CR7 pendant le match, donc même s'il a été décevant, ça fait plaisir de revoir Cristiano Ronaldo sur les pelouses européennes. Ensuite pour continuer avec lui, donc il a passé 111 jours sans marquer de but, la deuxième plus longue sécheresse en jours de sa carrière. Bon après c'est plutôt logique vu qu'il n'y a pas eu de match pendant quasiment plus de 4 mois, donc c'est pour ça que ça fait déjà 111 jours que Cristiano Ronaldo n'a pas trouvé le chemin des filets. Ensuite, pour continuer sur ce Juventus AC Milan, très décevant. Donc tout s'est joué les gars en seulement 3 minutes. Il y a eu pas mal de faits de match les gars, de la 15, 16 et 17e minute. Donc déjà la 15e minute, la Juventus écope du penalty par l'assistance vidéo. Donc penalty après tiré par CR7. Donc Cristiano Ronaldo tire sur le poteau. Et à peu près 10 secondes après les gars, Ante Rebic est expulsé pour un pied haut téméraire. Donc il a mis un pied haut dans la tête d'un joueur de la Juventus. Je me souviens plus qui c'est. Donc carton rouge direct pour Ante Rebic. Donc voilà, là c'est Milan les gars, était condamné à finir ce match à 10 contre 11. Et pour finir sur cette rencontre, une déclaration de Çalhanoğlu, le milieu turc. Il a dit on est énervé car si l'arbitre va voir le VAR pour le penalty, il doit aussi aller au VAR pour la faute de Rebic car le rouge est sévère. La Juventus mérite de passer, je ne sais pas. Donc voilà ce que dit Çalhanoğlu. Donc en gros il dit que l'arbitre n'a pas été juste avec son équipe de l'AC Milan. Et une petite photo les gars de Gonzalo Higuaín qui devrait quitter le club les gars dans les quelques semaines qui vont arriver. Donc on peut voir hier qu'il n'était pas du tout impliqué par le match. Il n'a tout simplement rien à faire. On peut voir qu'il regardait son téléphone. Bon après il était forfait hier Gonzalo Higuaín, mais ça sent le départ de cette équipe de la Juventus. Ensuite les gars, on va parler du FC Barcelone qui reprend la compétition ce soir à 22h du côté de Majorque les gars. Donc on a parlé de Cristiano Ronaldo, c'était le retour sur les pelouses hier soir. Et l'autre génie du football les gars, Lionel Messi, lui aussi est de retour ce soir à 22h. Et ça fait plaisir. Donc on peut voir que le Barça bien sûr fait la une des journaux espagnols. Donc la une de sport aujourd'hui c'est marqué le leader est de retour. Le Barça débutera avec son 11 de gala lors de la première des 11 finales pour obtenir le titre. Donc vu qu'il reste 11 matchs pour finir cette Liga. Et Léo Messi revient avec toute l'ambition du monde. Donc il a dit je suis prêt pour aller encore une fois vers ce trophée. Une fois de plus le trophée de la Liga. Donc si le Barça remporte cette saison, une fois de plus le championnat espagnol, ça sera quand même la 11e Liga remportée par Léo Messi.
Ensuite, quelques déclarations du coach Quique Sétienne, voilà, qui était en conférence de presse hier. Donc déjà, il revient sur Messi. N'oubliez pas que Messi, il y a quelques jours, il était blessé. Donc il revient sur Léo Messi, sur sa forme physique. Messi est à 100%, il est parfaitement bien et s'entraîne parfaitement avec ses coéquipiers. Je ne vois aucun problème. Donc normalement, il sera titulaire, bien évidemment, l'Argentin ce soir. Cette fois-ci, il parle de Luis Suarez. Luis Suarez, n'oubliez pas que lui, ça date quand même. Ça fait pas mal de temps quand même qu'il est blessé. Ça parle en plusieurs mois. Donc il a dit Luis Suarez est en condition, mais il ne pourra peut-être pas jouer tout le match. Ça lui fera du bien de jouer. Il lui faudra quelques matchs pour retrouver le meilleur Luis Suarez. Donc peut-être soit il est titulaire, soit il rentrera en cours de jeu. On verra certainement Luis Suarez ce soir. Et pour finir, il a dit jouer sans public est une inconnue pour nous aussi. Nous n'avons pu jouer qu'un match au Camp Nou. Et c'était à l'entraînement et cela n'a rien à voir avec le match que nous aurons ce soir. Donc on verra ce que ça va donner, bien sûr, cette équipe du Barça du côté de Majorque. Ensuite, on peut voir aussi qu'en France, ça parle de cette lutte pour le titre de champion d'Espagne. Donc la une de l'équipe, c'est marqué Clash Royale avec bien sûr Messi et Karim Benzema. Donc n'oubliez pas, le Barça 58 points, le Real Madrid 56 points. Donc 2 points d'écart entre les deux énormes équipes espagnoles. Ensuite, on revient sur Lionel Messi qui pourrait atteindre 2 objectifs pour cette saison. Donc déjà dépasser Telmo Zarra pour la plupart des récompenses de Pichichi, donc meilleur buteur de la Liga en une seule saison, et dépasser surtout le Roi Pelé, donc le joueur brésilien pour la plupart des buts marqués avec un seul club. N'oubliez pas que Lionel Messi 627 buts inscrits avec l'équipe du Barça tout au long de sa carrière et Pelé 643 buts avec l'équipe de Santos. On peut voir que Messi s'approche très près du record de Pelé. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Zinedine Zidane. On peut voir qu'il fait la une aujourd'hui du journal AS, l'entraîneur français. Donc Zidane fêtera sa 200e sur un banc face à Eibar. Donc le match demain à 19h30, Real Madrid contre Eibar. Donc en tout, c'est quand même 10 titres pour Zinedine Zidane du côté du Real Madrid. 131 victoires, 42 matchs nuls et 26 défaites. Des stats quand même plutôt énormes pour l'entraîneur français. On continue les gars avec un joueur du Real Madrid, c'est Mariano Diaz, ne sera pas convoqué pour le match face à Eibar. Blessé au début de la reprise des entraînements, l'attaquant n'est pas encore prêt à jouer et aucun risque ne sera pris avec lui. Le Real Madrid se présentera donc avec seulement Benzema au poste de numéro 9. Donc voilà, il n'y aura que Benzema 9 dans cette équipe. C'est pour ça que le Real Madrid, vraiment l'objectif pour le prochain mercato bien sûr, c'est de recruter un nouveau avant-centre. Ensuite, une petite photo de Zidane avec Florentino Pérez, le président du Real Madrid, donc dans le stade Alfredo Di Stefano, où évoluera bien sûr cette équipe merengue demain soir. Et pour finir avec le Real Madrid, donc hier je vous ai montré le maillot extérieur du Real Madrid pour la prochaine saison. Donc on peut voir les 3 maillots pour la prochaine saison. Donc le maillot blanc, bien sûr le maillot domicile, le maillot rouge, ça sera le maillot extérieur, et le maillot noir sera le 3e maillot des merengues. Ensuite, cette fois-ci, pour continuer avec les maillots de foot, donc c'est l'Olympique de Marseille qui a dévoilé ce matin ses futurs maillots pour la prochaine saison. Donc le maillot blanc porté par Dimitri Payet, on peut voir nouvelle coupe de cheveux pour le milieu offensif français. Donc ça sera ça, le maillot domicile pour l'OM pour la prochaine saison. Et le maillot extérieur sera ce maillot-là. Donc les maillots avaient déjà fuité il y a quelques jours et on peut voir que c'est bien ça, les futurs maillots de Marseille. Ensuite, on va parler de Naples, pisterait l'attaquant argentin de l'Olympique de Marseille, Dario Benedetto, qui a 30 ans. Bon après, je ne sais pas si ce serait une bonne idée pour lui de quitter la France et d'aller en Italie, parce que Naples, je ne sais même pas si l'année prochaine ça va jouer la Ligue des Champions, alors que Marseille, c'est sûr à 100%, ça va jouer la LDC, et lui il veut absolument jouer la LDC. Il a dit il y a quelques mois, c'est un rêve pour lui de jouer la Ligue des Champions. Donc on peut voir que Naples a des vues sur l'attaquant argentin. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration d'un autre Argentin, ancien joueur du Paris Saint-Germain, c'est Javier Pastore quand même, qui clash un peu le niveau de la Ligue 1. Bon après, il n'a pas tort. Il a dit ces dernières années, en Ligue 1, le Paris Saint-Germain est très largement supérieur aux autres équipes avec de très fortes individualités. En France, tu peux passer un mois entier à jouer des équipes qui t'affaiblissent. Donc voilà ce que dit Javier Pastore. Il dit qu'en gros, le Paris Saint-Germain, trop puissant pour la Ligue 1, bon ça on le sait tous, et qu'à force de jouer bien sûr contre des équipes plutôt moyennes en Ligue 1, ça t'affaiblit, et bien sûr ça se ressent en LDC. Ensuite, une déclaration de Javier Tebas, président de la Liga. Il a dit qu'il n'y aura pas de grosses transactions en espèces à la fin de cette saison. Il est donc difficile d'imaginer un transfert de Neymar se produire. Il y aura certainement moins de mouvements lors du mercato. Bon après il n'a pas tort, c'est vrai qu'à cause de la crise qu'il y a eu ces dernières semaines, c'est très compliqué quand même pour les clubs
enfin les gros clubs européens à mettre quasiment plus de 100 millions d'euros pour un joueur. C'est vrai que ce mercato va être un peu spécial pour cet été 2020. Ensuite, le directeur sportif de Dortmund, Michael Zorc, a affirmé sa volonté de voir jouer Achraf Hakimi à Dortmund la saison prochaine. Pour rappel, le Marocain a été prêté 2 saisons par le Real Madrid. Sa valeur est estimée à 54 millions d'euros par Transfermarkt, mais on sait tous, hein, de toute façon il va revenir au Real. Mais c'est vrai que Dortmund aimerait conserver Achraf Hakimi qui a fait une saison exceptionnelle, hein, sur son côté droit les gars. Beaucoup de passes D, beaucoup de buts inscrits par Hakimi. Et bien sûr, hein, ça sera certainement, enfin c'est quasiment sûr à 100%, un joueur du Real la saison prochaine. Ensuite, l'équipe de 4ème division anglaise Northampton Town a proposé à ses fans d'accrocher des portraits d'eux dans les tribunes. Parmi les supporters ayant répondu à l'appel, Shaquille O'Neal, ancien très grand basketteur les gars, donc on peut voir que c'est un grand fan de cette équipe de 4ème division anglaise. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour, Memphis Depay quittait le PSV contre 30 millions d'euros et s'engageait avec l'équipe de Manchester United, où ça a été un sacré flop du côté de l'Angleterre. Memphis Depay, donc il n'aura inscrit que 2 petits buts en 33 matchs de championnat, donc il est resté 2 saisons du côté de Manchester. Donc après, il a été vendu en janvier 2017 du côté de Lyon pour 16 millions d'euros, donc la moitié du prix qu'ils avaient investi, bien sûr, cette équipe de Manchester United. Et à Lyon, bien sûr, il est devenu très bon, le joueur néerlandais. Et pour finir avec lui, donc le maillot Match-up OL, Manchester United et PSV de Memphis Depay, donc les 3 clubs où il a évolué dans sa carrière. Ensuite, en quête d'un défenseur central, l'Olympique Lyonnais a sondé la piste Diego Godin. L'Inter Milan n'était pas contre un départ de l'Uruguayen, mais le salaire de Godin a vite refroidi Juninho. Celui-ci est compris entre 5,5 millions et 6 millions d'euros par an. Donc inaccessible bien évidemment pour l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ils avaient des vues sur Diego Godin, et malheureusement son salaire est trop haut. Ensuite, le LOSC a fixé le prix de Victor Osimhen à 80 millions d'euros. Si un club est intéressé par l'attaquant nigérian, donc d'après RMC Sport, donc il a seulement 21 ans, et ça 80 millions d'euros, c'est quand même énorme, et ça pourrait être le jackpot, hein, pour l'équipe de Lille, parce qu'oubliez pas que Lille l'a acheté l'été dernier à Charleroi pour 12 millions d'euros. Ensuite, Alphonso Davies, 19 ans, a été élu Rookie du mois de mai en Bundesliga, trophée récompensant le meilleur espoir, et c'est amplement mérité pour le joueur canadien qui est très très bon. Il a seulement 19 ans et à mon avis il va faire une énorme carrière. Ensuite, on va parler de Neymar qui fera son retour à Paris aujourd'hui. Donc ça faisait quasiment 3 mois qu'il était au Brésil, Neymar. Donc aujourd'hui, retour du Brésilien en France. Donc le Brésilien devrait quitter son pays ce vendredi soir pour éviter une quarantaine à son retour en France. Il sera présent à la reprise du Paris Saint-Germain le 22 juin. Parce qu'oubliez pas que la reprise de l'entraînement pour le PSG c'est le 22 juin prochain. Donc voilà les gars, Neymar de retour en France. Ensuite, officiel, Ryan Gravenberch, 18 ans, prolonge jusqu'en juin 2023 avec l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Petite pépite, lui, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très bon. Le jeune milieu de terrain était pisté par plusieurs équipes. Donc voilà, il prolonge avec cette équipe de l'Ajax. On peut voir aussi le futur maillot extérieur de cette équipe néerlandaise. Ensuite, on va parler de Lautaro Martinez, souhaiterait absolument rejoindre l'équipe du Barça et pourrait aller au clash avec ses dirigeants si les dirigeants de l'équipe de l'Inter stoppaient les négociations avec l'équipe du FC Barcelone. Donc le Barça, c'est quand même quasiment la piste numéro 1 pour ce futur mercato, les gars. C'est l'attaquant argentin Martinez. On peut voir que le joueur pourrait aller au clash avec son équipe pour rejoindre l'Espagne. Ensuite, une déclaration de Frenkie de Jong sur Luis Suarez. Donc son apport est largement sous-estimé, c'est simple, regardez les statistiques. C'est sans doute le meilleur numéro 9 au monde en termes de buts et passes D. Il a toujours été un joueur de classe mondiale, il n'y a pas de débat. Et peut-être ce soir, on va enfin revoir Luis Suarez sur une pelouse. Ensuite, une déclaration de Julen Lopetegui, l'entraîneur du FC Séville. Donc son équipe avant-hier s'est imposée contre le voisin du Betis Séville 2-0. Donc il a dit que c'était un match historique, mais espérons que nous n'aurons plus jamais à le répéter. Les joueurs ont terminé le match complètement épuisés par des crampes. C'est vrai que ça faisait quasiment plus de 4 mois que les joueurs un peu partout en Europe n'ont pas joué de match. Et c'est vrai que quand tu reprends, bien sûr, c'est compliqué. Et voilà, il y a pas mal de joueurs de cette équipe du FC Séville ont fini avec des crampes. Et pour finir ce zap image, à votre avis, quel joueur africain le plus marqué l'histoire du football parmi ces 15 légendes africaines? Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi je resterai quand même sur Samuel Eto'o. Pour moi c'est lui le meilleur joueur africain de l'histoire du football. Donc voilà, vous mettrez votre réponse en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1146. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1147 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.